En ce premier jour de la semaine européenne de la mobilité, jour choisi par l'Eurométropole pour présenter son plan d'attaque pour améliorer la qualité de l'air, elle qui a dû à plusieurs reprises cet été imposer la circulation différenciée. Françoise Bedin, Odile Barthélémy. Bien, mais doit mieux faire. C'est en quelques mots le bilan des efforts en matière de qualité de l'air réalisés par l'Eurométropole. Certes, la concentration de polluants dans l'air est en diminution, avec notamment une baisse des émissions de dioxyde d'azote ces dernières années. Mais l'Eurométropole fait encore partie des 12 zones françaises au-dessus des normes d'émissions européennes fixées à 40 microgrammes de dioxyde d'azote par mètre cube d'air. Ce n'est pas le risque d'amende qui doit nous conduire, c'est la santé de nos concitoyens. Et c'est sur ce travail que nous sommes acharnés aujourd'hui avec Atmo Grand Est à résoudre en allant encore une fois avec les scientifiques plus loin que ce que la législation nous demande. Dans la zone en dépassement se trouvent notamment 4 établissements scolaires. Alors, l'Eurométropole développe des pistes cyclables, des voies réservées aux bus, encourage le covoiturage. Un futur parc urbain doit même naître à l'emplacement de l'actuel A35, zone la plus concernée par les émissions polluantes. Et parmi les sources de pollution en hiver, il y a aussi le chauffage au bois. On va batailler sur le chauffage au bois, puisque plus de 50% des particules sont émises par le bois. Donc l'Eurométropole a un fonds air bois qui va permettre aux habitants qui ont des foyers encore polluants de changer leur chauffage avec une aide financière qui va de 600 € à 1 600 € suivant le foyer fiscal. Pour se rapprocher des normes de l'OMS, plus strictes que les normes européennes, l'Eurométropole va financer avec Atmo Grand Est de toutes nouvelles mesures de nanoparticules. On ne sait pas aujourd'hui comment évoluent les concentrations de nanoparticules sur le territoire. Or, les médecins nous disent que certainement ces nanoparticules ont un impact sur la santé parce qu'elles peuvent aller partout dans le corps puisqu'elles sont tellement petites qu'elles peuvent pénétrer dans le sang et donc peuvent avoir des effets à la fois cardiovasculaires mais peut-être également neurodégénératifs. Donc on a absolument besoin d'avoir, pour commencer, un diagnostic. Début de ces nouvelles mesures dès la fin du mois d'octobre, ce sera une première dans le Grand Est.